Et bien sûr, le Covid nous rappelle depuis 2 ans au moins, et encore pour quelques mois sans doute, nous rappelle que notre science ne peut pas tout, et que souvent elle ne peut pas grand-chose. Mais tout de même, ce pessimisme n'est-il pas une des sources de l'athéisme ? N'avons-nous pas à réentendre et à donner à entendre la splendeur de l'humain aux yeux de Dieu ? Nul besoin d'inventer pour cela, car l'émerveillement face à l'humain court tout au long de la Bible. Dans la phrase du psaume qui a donné son titre à la présente session, « Couronné de gloire et d'honneur », psaume 8, 6, mais déjà dans la Genèse, lorsque Dieu lui-même bénit l'homme et la femme et s'exclame que c'est très bon. Genèse 1, 27, 31, et oui, j'ai bien conscience de tordre un peu le texte, en tout cas de le synthétiser très fortement. Mais j'assume. Avec le nouvel Adam qu'est le Christ, Romains 5, 14, le christianisme accentue encore cette vision juive, cette vision positive de l'humain, appelé à être divinisé, enfant de Dieu. Alors ça c'est moins le judaïsme, mais c'est en tout cas le christianisme. C'est cela la sainteté, devenir fils ou fille de Dieu. Évidemment, nous sommes encore dans l'entre-deux, le déjà là et le pas encore, à la fois ou en même temps, comme dirait Macron, à la fois bête et ange. Notre grandeur ne va pas sans fragilité ni sans bassesse. Une partie du défi, peut-être, consiste à accepter notre faiblesse, en tout cas à ne pas la renier ou l'occulter, afin qu'elle nous aide à grandir et à nous rapprocher de Dieu. C'est de tout cela que nous allons discuter pendant ces 2 journées. Nous avons convoqué de grands témoins, saint Paul, saint Irénée de Lyon, saint Augustin, la philosophie, et enfin Dieu lui-même, last but not least. Pour cela, nous avons des intercesseurs, certains en présentiel et en direct, d'autres en distanciel et en différé. Nous commençons en présentiel avec l'abbé Germain Bien-Aimé, que je présente. Enfin, vous le connaissez, mais je le présente quand même. Il n'y a pas de raison de présenter les gens qu'on ne connaît pas et pas de présenter les gens qu'on connaît. Bon, voilà. Germain Bien-Aimé est prêtre du diocèse de Tournai, ancien doyen principal de Tudigny et puis de Mons-Borinage, du doyenné de Mons-Borinage, professeur émérite du séminaire de Tournai. Plusieurs d'entre vous s'en souviennent avec émotion. S'il maîtrise l'hébreu et l'araméen et s'il pratique le latin, il est amoureux du grec. Mais rassurez-vous, il nous parlera en français. Enfin, c'est ce qui est prévu en tout cas. Il est l'auteur d'une thèse publiée sur Moïse et le don de l'eau dans la tradition juive ancienne, Targum et Midrash, et d'un article qui a fait date, publié en 1990, l'annonce des fleuves d'eau vive en Jean 7, 37, 39. Bon, c'est précis, mais ça a fait date. Enfin, c'est précis et ça a fait date. Aujourd'hui, il consacre ses moments de loisir à continuer d'étudier Saint Jean, mais à notre demande, c'est avec Saint Paul qu'il ouvrira la présente session. Le titre de son exposé est « Faire de tous ses fils d'élection par Jésus-Christ, c'est le dessein gracieux de Dieu ». Éphésiens 1, 3, 14. Cher Germain, un très grand merci, à toi la parole. Bonjour à tous. Comme on vous l'a dit, je vais parler de ce qu'on appelle souvent l'hymne de la lettre aux Éphésiens. Nous appellerons autrement tout à l'heure. Je ne vous conseille pas de prendre des notes parce que vous pourrez avoir les notes en complet et même en plus complet à partir de demain. Mais je vous demande de suivre l'exposé sur la traduction littérale et structurée que je vous ai proposée et qui est dans votre carnet. C'est à la page 4, sans doute. Oui, fin de la page 4 et à la page 5. Donc c'est important de bien suivre sur cette feuille-là. Le texte
que nous allons lire ensemble et commenter est un texte de contenu dense et parfois difficile. Il est constitué en fait d'une seule période, d'une longueur démesurée. Et j'ai essayé de respecter la composition en ne mettant pas de poids, mais en vous présentant le texte tel que nous l'avons dans le grec. La syntaxe en est compliquée. On a diverses propositions subordonnées qui sont imbriquées les unes aux autres, et on a parfois l'impression que la progression se fait par ouverture successive de tiroirs qui en découvrent d'autres plus profonds. Alors, nous allons commencer par le lire. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a bénis par toute bénédiction spirituelle dans les hauts cieux en Christ, selon qu'il nous a choisis en lui, avant la fondation du monde, pour être saints et irréprochables devant lui dans l'amour. Nous ayant par avance destinés à devenir pour lui des fils par Jésus-Christ, selon le dessein bienveillant de sa volonté, à la louange de gloire de sa grâce dont il nous a gratifiés dans le bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la remise des fautes, selon la richesse de sa grâce, qu'il a fait abonder pour nous en toute sagesse et intelligence. Nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté, selon son dessein bienveillant dont il avait formé le projet en lui, pour mener à bien la plénitude des temps, à savoir de récapituler toutes choses dans le Christ, celles des cieux et celles de la terre en lui, en qui nous avons aussi été désignés pour être le lot de Dieu, ayant été destinés par avance, selon le projet de celui qui mène toutes choses selon la décision de sa volonté, pour être à la louange de sa gloire ceux qui ont d'avance espéré dans le Christ, en qui vous aussi, ayant entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et ayant cru, vous avez été marqués du sceau de l'esprit de la promesse, qui est une première avance sur notre héritage, en vue de la rédemption de ceux qui sont la possession de Dieu à la louange de sa gloire. Si l'ensemble est d'un seul tenant, c'est sans doute que l'auteur s'est refusé à établir des séparations dans ce qui est le dessein de Dieu. Une autre caractéristique du style est sa surcharge en synonymes ou termes analogues. La redondance est souvent destinée à faire ressortir la bienveillance et la gratuité du plan divin. Si l'on recherche la structure de cette composition, qui est à la fois une et complexe, un premier repère est offert par la personne des verbes. Du verset 3 au verset 10, Dieu est le sujet de tous les verbes ou participes, sauf au verset 7 où nous avons en qui nous avons la rédemption. Là, vous voyez qu'il y a changement de personne de verbe et nous verrons pourquoi. Les versets 3 à 10 constituent une première partie, qui est le dessein de Dieu. La seconde partie recouvrira les versets suivants, 11 à 14, où les sujets des verbes sont à la première et à la seconde personne du pluriel. Vous voyez, verset 11, en qui nous avons aussi été désignés. Verset 13, en qui vous aussi. Elle traite, cette seconde partie, des modalités historiques de la révélation. Je vous dis tout de suite, aux chrétiens issus du judaïsme, d'abord, désignés par la première personne du pluriel, nous avons été désignés pour être le lot de Dieu, et ensuite aux ethnico-chrétiens, aux chrétiens venus des nations païennes, qui sont désignés par le vous, verset 13, en qui vous aussi. Cette seconde partie
étroitement rattachée à la première, comme on peut le voir au verset 11 et au verset 13, qui débute par une reprise de la mention pronominale du Christ, qui venait en finale du verset 10. Donc, finale du verset 10, déjà on avait dans le Christ, verset 10, et on termine par en lui, et puis on recommence en lui, en qui, verset 11, nous avons été désignés, en qui, verset 13, vous aussi. Voilà donc une première structuration. À l'intérieur de la première partie, c'est celle qui nous occupera davantage, versets 3 à 10, il y a une certaine structuration aussi qui peut être décelée en considérant la ramification syntaxique. Il est dit du Père au verset 4, lui qui nous a bénis, pardon, c'est au verset 3, lui qui nous a bénis. Le participe aoriste ici est précédé de l'article. Je vous l'ai mis sur la feuille, o elogesas. C'est l'équivalent d'une proposition relative, lui qui nous a bénis. Ça, c'est une première marque, un premier repère que j'ai mis en gras et souligné. Ce verset 3 sera l'énoncé général. Le Père est celui qui nous a bénis en Christ. Cet énoncé général est suivi au verset 4 par une proposition causale, selon qu'il nous a choisis. Cette proposition causale, on est traduit par selon que, puisque, spécifie en quoi consiste la bénédiction voulue par Dieu. Il nous a choisis. C'est l'élection. L'acte d'élection, de choix, est alors prolongé par deux participes aoristes sans article, équivalents à des propositions circonstancielles. Et c'est le verset 5, « Nous ayant par avance destinés », autre repère dans la structuration, je vais souligner mais en gras, et ensuite, au verset 9, « Nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté ». Donc, l'équivalent de deux propositions circonstancielles qui viennent spécifier alors l'élection. Ainsi donc, le dessein de Dieu nous destine, verset 9, à la filiation. Nous avons été destinés à la filiation, par avance destinés à la filiation, par Jésus-Christ. Et verset 9, le dessein de Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, à savoir tout récapitulé dans le Christ. Et c'est ce qui sera principalement l'objet de mon exposé, c'est que Dieu, par avance, nous a destinés à la filiation par Jésus-Christ et qu'il a en vue de tout récapituler dans le Christ. Je vous disais tout à l'heure que la progression se faisait par ouverture de tiroirs successifs et qui en découvrent d'autres plus profonds. Je vois que dans la présentation de votre carnet, on n'a pas respecté donc ce que j'avais présenté, en ce sorte que où on voyait bien, j'avais mis des retraits pour montrer cette ouverture de tiroir. J'essaye de vous le remontrer quand même. En me servant de ma feuille. On avait, verset 5, nous ayant par avance destinés à devenir pour lui des fils par Jésus-Christ, selon le dessein bienveillant de sa volonté, à la louange de sa gloire, de sa grâce, dont il nous a gratifiés, dont il est bien-aimé. Alors, on saisit dans le Fils bien-aimé et on ouvre un tiroir qui va développer l'œuvre du Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption.
selon la richesse de sa grâce, verset 7. Et alors, autre tiroir, qu'il a fait abonder pour nous. Voilà. Passons maintenant à un premier point de l'exposé, c'est la bénédiction. Jusqu'ici, j'ai employé le terme bénir à propos de l'acte de Dieu qui nous a bénis, et le vocable bénédiction à propos du bienfait procuré par cet acte. Mais ces termes ont une double entrée, car nous aussi, nous adressons à Dieu une bénédiction. D'ailleurs, on dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Et la péricole d'Éphésiens 1, 3 à 4, tout entière, a la forme littéraire d'une bénédiction. Ou si l'on veut employer le terme grec, c'est une eulogie. Donc, plutôt que parler d'hymne, on va parler de bénédiction. Conformément au sens étymologique, la bénédiction que nous adressons à Dieu est une louange orale. Dire du bien. Par contre, quand Dieu nous bénit, c'est d'un navire qu'il est question. Et les bénédictions qu'il accorde sont des bienfaits, des faveurs. C'est ainsi que le verbe bénir et le substantif bénédiction ont un double sens. Et par un procédé stylistique qui veut attirer notre attention, l'auteur a rapproché les termes de même racine mais de sens différents, de façon à ce qu'ils se répercutent comme en écho. Béni soit Dieu qui nous a bénis par toute bénédiction. La louange de bénédiction s'adresse au Père. Béni soit le Dieu et Père. Mais elle est toute traversée par la présence du Christ, qui apparaît presque à tous les versets. Alors, je vous ai mis en gras dans le texte chaque fois qu'il s'agit du Christ. Verset 3, en Christ. Verset 4, en lui. Verset 5, par Jésus-Christ. Et encore, verset 6, dans le bien-aimé. Verset 7, en qui. Verset 9, dans le Christ. Et encore, on reprend, verset 10, en Christ, dans le Christ. Et encore, on reprend en lui, en finale. Et puis verset 11, en qui. Verset 13, en qui. Donc, la bénédiction s'adresse au Père, mais est toute traversée par la présence du Christ. Le rôle du Christ est en effet essentiel pour réaliser le dessein de Dieu. Et l'appellation de Père de notre Seigneur Jésus-Christ est une amorce du contenu de ce dessein tel qu'il est explicité au verset 5, à savoir que Dieu veut faire de nous des fils par Jésus-Christ. Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ annonce, ce verset 5, ce projet de Dieu. Donc, en soulignant la paternité de Dieu à l'égard du Christ, l'auteur prépare l'énoncé de la paternité de Dieu envers nous. Notre filiation sera participation à celle du Christ. C'est de toute bénédiction spirituelle que Dieu nous a bénis. L'adjectif « tout » a un sens distributif, c'est-à-dire qu'il annonce les diverses bénédictions énumérées au verset 4 à 14, et je vous ai mis en italique et en petits caractères ces diverses bénédictions. Donc, après l'énoncé général du verset 3, de la bénédiction adressée au Père parce qu'il nous a bénis, il nous a bénis par notre élection, ensuite par notre filiation, ensuite par la récapitulation dans le Christ, et enfin par les deux modalités historiques de la révélation. Ces bénédictions sont dites spirituelles, simplement parce qu'elles culminent dans la bénédiction par excellence
qui est le don de l'Esprit Saint, qui apparaît au verset 13b et 14, où il est dit « Vous avez été marqués de l'Esprit, du sceau de l'Esprit de la promesse, qui est une première avance sur notre héritage. » La péricope est ainsi incluse entre deux références à l'Esprit Saint. Bénédiction spirituelle, et en finale, on arrive au don de l'Esprit Saint. Les bénédictions sont données dans les hauts cieux, c'est la traduction littérale. Pas simplement dans les cieux, mais dans un au-delà des cieux. C'est l'adjectif epuranios, c'est-à-dire au-dessus des cieux. Pour saisir la portée de l'expression, il faut faire appel à ce que l'auteur dira plus loin, à savoir qu'avec le Christ, Dieu nous a ressuscités et nous a fait asseoir dans les hauts cieux, dans le Christ Jésus. Éphésiens 2,6. Le projet divin de nous associer au Christ a commencé de se réaliser. Il dit, il nous a fait asseoir dans les hauts cieux, même s'il n'est pas arrivé à son terme. Deuxième point, l'élection. La première raison de bénir le Père, c'est qu'il nous a choisis, dès avant la création du monde. Il faudrait même traduire « il nous a choisis pour lui », parce que le verbe est au moyen. L'aspect relationnel est également marqué par le syntagme, donc par l'expression, par le syntagme « devant lui ». Il dit « il nous a choisis pour être saint irréprochable devant lui ». L'aspect relationnel donc est fortement marqué. Le Dieu saint nous a élus, choisis et destinés à la sainteté dans un projet de communion personnelle avec lui dans le Christ. Pour être saint et irréprochable devant lui dans l'amour. Notre sanctification se fera dans le Christ et par le moyen de l'amour. Et la suite de l'épître, la partie parénétique de l'épître, contient de belles lignes sur l'amour. Éphésiens 4, 1, 5, A2. C'est ainsi donc que Dieu nous voit à l'origine et au terme de son projet. C'est ainsi aussi qu'il veut voir se dérouler notre existence. Nous avons jusqu'ici déjà rencontré 2 fois le pronom « nous ». Verset 3, « lui qui nous a bénis ». Et alors au verset... encore au verset 5... Verset 4, encore au verset 5 et 6, « nous ayant par avance destiné la grâce dont il nous a gratifiés ». Qui désigne-t-il ce pronom « nous » ? Au premier plan, ce sont l'auteur et les destinataires de la lettre, mais plus largement tous les chrétiens. Mais encore, il faut viser plus haut. Le dessein de Dieu englobe tous les hommes, l'humanité entière, car c'est un choix qui a été fait avant la fondation du monde. Bien sûr, ce sont les chrétiens qui bénissent le Père, car eux seuls connaissent son dessein. Mais l'élection embrasse toute l'humanité. Troisième point, la prédestination. Elle vient préciser l'élection. Comme je vous ai dit tout à l'heure dans la structure, selon qu'il nous a choisis, et puis alors, nous ayant par avance destinés à devenir pour lui des fils par Jésus-Christ. J'ai évité dans la traduction le vocable prédestination que l'on trouve souvent dans les traductions.
Au lieu de dire « nous ayant par avance destinés », on dit « il nous a prédestinés à devenir pour lui des fils par Jésus-Christ ». Le sens est le même, à condition de ne pas donner à prédestination un sens limitatif qu'il a parfois eu dans la théologie postérieure. Et à ce propos, je voudrais vous lire le texte de Chantal Régnier que vous avez dans votre dossier. C'est le premier texte du dossier qui se trouve à la page 3 sans doute. Voilà, la page 3. Elle dit « Le choix de Dieu est une disposition antérieure à l'acte de créer. Il nous a choisis par avance. L'initiative de Dieu est absolue. Elle appelle toute l'humanité, sans exception, à la communion avec lui. L'élection de Dieu ne comporte aucune sélection au sein de l'humanité. Choisir pour Dieu d'un choix qui anticipe la fondation du monde embrasse donc tout l'univers ainsi fondé. Le choix de Dieu n'est ni partial ni partiel. Il consiste à aimer tous les hommes, même si les chrétiens seuls peuvent comprendre un tel dessein. La finalité de cette prédestination est la filiation. Il nous a par avance destinés littéralement à la filiation. Et c'est ici que vous avez le terme grec « huiothesia » que je vous ai mis dans votre dossier. Huios c'est fils, huiothesia c'est filiation, mais un mot à bien comprendre. La grosse majorité des traducteurs interprètent qu'il s'agit de faire de nous des fils adoptifs. Mais est-il opportun d'ajouter ici l'adjectif adoptif? Chantal Régnier traduit carrément « destiné à devenir pour lui des fils par Jésus-Christ ». La Bible de Chouraki dit « prédestiné à la filiation », sans plus. Et aussi des commentaires allemands disent simplement « Sohnschaft », c'est-à-dire filiation. Je vous disais donc, est-il opportun d'ajouter l'adjectif adoptif? Il est vrai que cette détermination peut se réclamer des emplois extra-bibliques du vocable grec huiothesia. En effet, c'est en milieu juridique qu'il apparaît, à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, pour désigner l'adoption filiale. Le contexte de son emploi est la situation d'un couple qui, n'ayant pas d'héritier, adopte légalement un jeune adulte de sexe masculin, souvent un esclave, pour lui conférer le statut de fils et le droit d'hériter. L'objectif premier est donc d'avoir un héritier qui prolonge la famille. La démarche est sans comparaison avec le projet divin où le Père de toute éternité veut faire de nous des fils en nous associant à celui qui est, selon le verset 6, le bien-aimé, avec l'article défini, celui qui a avec le Père une relation unique. Dans notre texte d'Éphésiens 1,5, la filiation, huiothesia, comporte-t-elle quand même une nuance juridique? Certains le pensent, étant donné qu'au verset 14, il s'agira de notre héritage, sur lequel nous avons reçu une première avance par le don de l'Esprit Saint.
Et des commentateurs font remarquer que Paul employait le terme huiothesia en Romains 8,15 et Galates 4,5 dans un contexte où il s'agit d'être héritier avec le Christ. Toutefois, je fais remarquer que le même contexte paulinien insiste fortement sur l'affection filiale que l'Esprit du Christ suscite en nos cœurs au point de s'adresser au Père en disant « Abba », la façon dont Jésus s'adressait au Père. Donc même là, en Romains 8,15, Galates 4,5, il y a une forte insistance sur l'aspect affection. En Éphésiens 1,5, à supposer qu'une connotation juridique subsiste, l'attention ne se porte nullement sur cet aspect. L'insistance est sur la bienveillance du Père et sur la dimension relationnelle qu'il veut entretenir avec nous. Ce qui est marqué aussi, devenir pour lui des fils. On peut donc laisser tomber dans la traduction l'adjectif déterminatif adoptif, à condition de bien comprendre que nous sommes des fils par Jésus-Christ. Nous participons à l'identité de celui qui est le bien-aimé. La gratuité inconditionnelle du choix divin est d'ailleurs renforcée par le syntagme selon le dessein bienveillant de sa volonté. Donc devenir pour lui des fils par Jésus-Christ selon le dessein bienveillant de sa volonté. On a ici le binôme eudokia, vous avez dans vos feuilles aussi, qui désigne la faveur, le bon plaisir, le dessein bienveillant, comme on retrouve dans la liturgie de Noël, paix aux hommes qui sont l'objet de l'eudokia de Dieu, donc de son bon plaisir, de son dessein bienveillant. Donc la faveur, le bon plaisir, le dessein bienveillant, et qui est doublé par teléma, qui est traduit par volonté, et qui exprime la volonté comme inclination irréversible. Il y a différents termes pour dire volonté. Ici, c'est la volonté comme inclination irréversible. Quand vous aurez les feuilles, si vous le voulez, vous pourrez voir dans les notes toutes les justifications et les termes hébreux ou grecs si vous souhaitez. Vous voyez donc la redondance, vous saisissez l'insistance, donc faire de nous des fils par Jésus-Christ selon le dessein bienveillant de sa volonté. Et en effet, ce dessein divin de faire de nous des fils et à la louange de gloire de sa grâce. Une formule presque semblable reviendra en refrain au verset 12. On dira « Pour être à la louange de sa gloire, ceux qui ont d'avance espéré dans le Christ ». Là, il s'agit donc des chrétiens d'origine juive. Et au verset 14, pour terminer, où là on rassemble les chrétiens dans l'unité, quelle que soit leur origine, pour être à la louange de sa gloire. Ici, au verset 6, nous avons une formule plus plénière, c'est à la louange de gloire de sa grâce. C'est manifestement sur la grâce, charis, que porte l'insistance. Pourquoi ? Parce que la proposition suivante reprend le thème aussitôt dans le verbe gratifier. Là aussi, c'est un tiroir qu'on ouvre à la louange de grâce de sa grâce, et puis alors on continue, dont il nous a gratifiés dans le bien-aimé.
on loue la gloire du Père pour la grâce dont il nous a gratifiés. Là encore, vous voyez l'insistance. Alors ici, je voudrais insister sur ce point qu'il faut bien comprendre que le Père ne recherche pas la louange comme une finalité. La finalité, c'est que nous devenions des fils pour lui. Mais ce n'est pas qu'il reçoive louange. Une telle interprétation du syntagme à la louange de gloire de sa grâce serait un contresens, puisque le contexte exalte la surabondante gratuité, l'excessive bienveillance de son dessein. Le sens est donc que ceux qui ont reconnu sa grâce font spontanément monter vers lui la louange, l'action de grâce, la bénédiction. C'est ce que fait l'auteur, c'est ce que nous sommes entraînés à faire. Au verset 7, on va changer de sujet grammatical. Et là encore, c'est un tiroir qui s'ouvre dans le bien-aimé, et puis en qui nous avons la rédemption par son sang, la remise des fautes selon la richesse de sa grâce. On change de sujet grammatical, ce n'est plus Dieu, mais nous. Le temps du verbe aussi a changé, car on passe du projet divin à son exécution dans le présent. Nous avons la rédemption. Apolutrosis. Ce vocable équivaut ici simplement à libération, délivrance. Je n'aime pas beaucoup les Bibles qui traduisent par rachat. Évidemment, rédemption, ça veut dire rachat aussi, mais il ne faut pas trop insister. Je développe dans une note, je dis brièvement, ce substantif apolutrosis désigne en grec extra-biblique le rachat de captifs ou d'esclaves moyennant finance. Mais dans la Septante, dans la Bible grecque, le verbe de même racine, lutrou, avait servi à exprimer la délivrance d'Égypte, sans qu'il soit question d'une quelconque rançon. On a plusieurs textes là, Exode 6 et d'autres. Et à propos de la rédemption par le sang du Christ, ici, il faut dire que le sang n'est pas considéré comme le prix d'une rançon. Autrement, on aura un génitif de prix. Mais on a la préposition dia par le sang du Christ. La mention du sang met en valeur l'oblativité du Christ. Voilà, c'est un peu une parenthèse. Nous avons donc la rédemption, c'est-à-dire la délivrance. Et le syntagme qui suit en opposition explicite de quelle libération il s'agit, la rémission des fautes. La rédemption par son sang, la remise des fautes. Cela implique qu'il y a eu obstacle au plan divin. Le péché est intervenu. Mais je trouve remarquable que le péché n'est mentionné que pour dire qu'on en est délivré. Donc il vient vraiment en complément de la grâce reçue dans le Christ. Oui, dans la structure, la remise des fautes se présente comme un développement de la grâce prodiguée dans le bien-aimé. Donc, au verset 6 et 7, on a la grâce dont il nous a gratifiés dans le Fils bien-aimé, et puis alors, on dit, en tiroir plus profond, en qui nous avons la rédemption par son sang, la remise des fautes. Le terme rédemption, apolutrosis, reviendra au verset 14, quand on parle de l'Esprit
quand on parle de l'Esprit Saint, qui est une première avance sur notre héritage, en vue de la rédemption de ceux qui sont la possession de Dieu. Là, au verset 14, ce sera la rédemption finale. C'est-à-dire que la libération, donc, a une double dimension, celle du déjà là. Au verset 7, nous avons la rédemption, et elle est encore à venir. Cette première que nous avons est le gage de la définitive. Reposons-nous la question, qui est désigné par le « nous » en ces versets 7 à 9, en qui nous avons la rédemption par son sang, la grâce qu'il a fait abonder pour nous, nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté, etc. Les chrétiens, certes, mais potentiellement aussi tous les hommes, parce que le dessein de Dieu, qui est avant la fondation du monde, englobe toute l'humanité. Selon le verset 8, la grâce a abondé pour nous en toute sagesse et intelligence. Vous voyez encore la redondance. Donc, la richesse de sa grâce qu'il a fait abonder pour nous en toute sagesse et intelligence. C'est-à-dire que le don gratuit de Dieu apporte la sagesse nécessaire pour le comprendre. Et ceci nous amène au point suivant. La sagesse, en effet, nous est donnée pour que nous puissions pénétrer le mystère de la volonté divine, et c'est la récapitulation dans le Christ. Donc, nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté, selon son dessein bienveillant dont il avait formé le projet en lui pour mener à bien la plénitude des temps, à savoir de récapituler toutes choses dans le Christ, celles des cieux et celles de la terre en lui. Une raison de plus donc de bénir le Père. Il nous a fait connaître par révélation le mystère de sa volonté. Verset 9a. Ce qui va être précisé au verset 10b, à savoir récapituler toutes choses dans le Christ. Donc, le verset 9b et 10a, je les ai mis entretirés, parce que c'est une proposition incise. Donc, la suite directe, nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté, c'est à savoir récapituler toutes choses dans le Christ. Dans cette construction syntaxique, le verset 10b est épexégétique, comme on dit, c'est-à-dire explicatif du verset 9a. Donc, le mystère de sa volonté, à savoir récapituler toutes choses dans le Christ. Et on a en incise, conformément, selon son dessein bienveillant, donc, on rappelle, le dessein bienveillant, dont il avait formé le projet en lui. Donc cette incise ne manque pas d'intérêt parce qu'elle nous reporte au dessein bienveillant que le Père avait formé en lui-même. Ce projet avait en vue, littéralement, l'économie de la plénitude des temps, si on traduit littéralement. Le sens n'est pas, comme vous avez dans certaines Bibles, comme vous avez dans la Top, par exemple, qui dit « Menez les temps à leur plénitude ». Ce n'est pas ça le sens. Ni la Bible liturgique « Menez les temps à leur plénitude ». La Top dit « Menez les temps à leur accomplissement ». Ce n'est pas ça. Ni la Bible liturgique « Menez les temps à leur plénitude ». Non. La plénitude des temps, elle a commencé déjà d'arriver. Il s'agit de, littéralement, de
organiser la plénitude des temps. Le texte grec est littéralement, c'est en vue de l'économie de la plénitude des temps. L'économie, c'est la gestion, c'est l'organisation de la plénitude des temps. Donc, la plénitude des temps, elle a commencé d'arriver. Aussi, le mystère a-t-il été révélé. Mais quel est-il, ce mystère de la volonté divine ? Et d'abord, que signifie le mot mystère ? Ce n'est pas ici le sens d'une énigme qu'il faudrait renoncer à comprendre. Au contraire, Dieu l'a fait connaître, verset 9. Mais c'est un secret. Le mot mystère vient de la racine mu, qui signifie la fermeture des lèvres. Un mystère qui était caché en Dieu jusqu'au temps fixé pour sa révélation. Cet emploi du mot mystère dérive de l'apocalyptique et notamment du livre de Daniel. En Daniel 2, 28, selon la Septante, et l'autre traduction grecque aussi, Théodotion, on apprend que Dieu révèle les mystères et fait connaître ce qui doit arriver à la fin des jours. Donc, le lien avec la fin des temps. Et Dieu révèle les mystères. L'objet du mystère ainsi révélé, selon Éphésiens 1,10, c'est que Dieu veut récapituler toutes choses dans le Christ, celles des cieux et celles de la terre. Le cosmos entier, donc, pas seulement les êtres humains. Mais que veut dire récapituler ? Le verbe grec ainsi traduit est anakephalaiou. Il est dans votre dossier. Anakephalaiou. Son occurrence, il y a une autre occurrence de verbe en Romains 13, 9, et elle me paraît un point de comparaison intéressant. En voici le texte. Car celui qui aime autrui a de ce fait accompli la loi, dit Paul. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, et s'il en est quelque autre, se résument anakephalaioutai, le passif donc du même verbe. En cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Non, tu aimeras ton prochain comme toi-même résume, donc, avec le verbe anakephalaiou, les autres commandements qui ont une visée à l'égard du prochain. Donc, à propos d'un énoncé, celui donc des commandements, le verbe signifie le résumer au sens de le reprendre, resumere en latin, reprendre, en dégageant sa signification essentielle. Autrement dit, capitale, parce que dans la racine de anakephalaiou, il y a le mot képhalé qui signifie tête. C'est pourquoi j'ai dit capitale. Donc, anakephalaiou, c'est résumé au sens de reprendre en dégageant sa signification essentielle. D'ailleurs, en rhétorique ancienne, comme on va dans un traité de Quintilien du 1er siècle, le verbe anakephalaiou avait précisément le sens de reprendre en synthèse les points essentiels de l'exposé. Jusqu'ici, il s'agissait d'un texte. En Éphésiens 1,10, c'est de l'univers qu'il est question. Alors, les exégètes devraient avouer avec modestie qu'ils ne savent pas trop ce que ça veut dire. Une première interprétation n'est pas appropriée, à savoir que la récapitulation serait, à la suite de la rédemption,
une réparation de ce qui fut endommagé par la faute de l'homme. Cette explication ne convient pas, car la récapitulation fait partie du dessein originel de Dieu. D'autre part, il me semble que le contexte ne suggère pas non plus l'idée de seigneurie ou de domination sur le créé, comme en Éphésiens 1, 22. On dit « il a tout mis sous ses pieds ». La Top traduit « réunir l'univers entier sous un seul chef ». Sous un seul chef. La Bible de Jérusalem aussi. Ces traductions font directement appel au vocable képhalé, tête, chef, comme dans la suite de l'Épître, Éphésiens 1, 22, 4, 15 à 16, 5, 23, le Christ est dit tête de l'Église. Mais le verbe anakephalaio, bien que apparenté à képhalé, tête, dérive d'un autre mot, képhalaion, dont une des significations est le point capital, le sommet d'un exposé. Donc, il ne s'agit pas non plus de réunir l'univers entier sous un seul chef. Parmi les interprétations qui ont cours, parce qu'elles sont nombreuses, j'en retiendrai volontiers deux, qui ne s'excluent pas. La première est que Dieu veut que le Christ soit le point focal vers lequel tout converge. Chantal Régnier dit, elle parle du Christ comme clé de voûte finale de la création. C'est une image qui sans doute va bien parler aux architectes ou aux entrepreneurs de maçonnerie, mais pour moi, l'image est moins éloquente. Un commentateur italien, Romanello, parle de point central. En anglais, Lincoln dit qu'il s'agit de l'unification du cosmos ou sa direction vers un but commun. Ce sont toutes traductions qui vont dans le même sens que ce que vous proposez. Donc, dire que le Christ est le point focal vers tout converge, l'univers et l'humanité. C'était la première que je retiendrai volontiers. Et la seconde, c'est celle que vous avez dans votre dossier, à la page 3, en finale de la page 3, c'est celle qui est proposée par un exégète allemand, Guèze, et qui dit que rien ne sera perdu, au contraire, tout sera conservé et préservé en Christ, mais de façon transformée. Je dis un mot maintenant, pour finir, rapidement, des deux modalités historiques de la révélation. Cette seconde partie de l'élogie, les versets 11 à 14, dit comment la révélation fut faite, d'une part, aux chrétiens d'origine juive. Et parmi eux se compte l'auteur qui dit nous. J'ai dit l'auteur parce que, à mon sens, ce n'est pas Paul lui-même, mais un autre génie que Paul, c'est une lettre deutéropaulinienne, comme on dit. Je vous lis, on avait dit en Christ, en lui, en qui, verset 11, nous avons aussi été désignés pour être le lot de Dieu. Donc Israël, est, dans l'Ancien Testament, est le lot, la part d'héritage de Dieu. Ayant été destinés par avance, selon le projet de celui qui aime toutes choses, selon la décision de sa volonté, pour être à la louange de sa gloire, ceux qui ont d'avance espéré dans le Christ. Et alors, d'autre part, aux ethnico-chrétiens
qui sont interpellés par le pronom vous, en qui vous aussi, ayant entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et ayant cru, vous avez été marqués du sceau de l'Esprit Saint de la promesse. Et puis alors, au verset 14, on réunit les deux. Les deux ont reçu l'Esprit Saint qui est une première avance sur notre héritage en vue de la rédemption de ceux qui sont à la louange de sa gloire. Les deux catégories sont ici réunies au verset 14, où la première personne du pluriel se rapporte à l'ensemble. Tous désormais appartiennent à Dieu. Donc, au verset 11, le lot de Dieu, ceux qui appartenaient au peuple d'Israël, et maintenant les gentils, les nations devenues chrétiens, ont été marqués du sceau. La marque du sceau, c'est une marque d'appartenance à Dieu aussi, par le don de l'Esprit Saint. Donc, tous désormais appartiennent à Dieu, et l'Esprit Saint, reçu de part et d'autre, est la compte et la garantie de l'héritage jusqu'à la rédemption finale. Et les derniers mots renvoient à la louange de la gloire du Père, donc, au final, à la louange de sa gloire. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Et je vais commencer par une question. Donc au verset 7, je me situe à la page 4 de ton texte que j'ai l'avantage d'avoir déjà, mais vous l'aurez dès ce soir ou demain, enfin rapidement en tout cas. Je vais essayer ce soir, mais j'ai aussi une vie à côté, je n'ai pas que ici. Donc au verset 7, tu parles de termes d'apolutrosis, traduit habituellement par rédemption, et tu dis ce vocable équivaut ici simplement à libération ou délivrance et surtout pas à rachat. Bon. Ma question est celle-ci, est-ce que c'est comme ça aussi ailleurs chez Paul, ou bien est-ce qu'on a ici un écart par rapport à la théologie de la rédemption? Non, parce que partout dans le Nouveau Testament, c'est le sens de libération. Il y a, en tout cas, à peu près partout. C'est le sens qui était déjà en usage dans la Septante pour dire la délivrance d'Égypte. Oui. Bon, et comment se fait-il que ça n'ait pas été souvent mis en avant? Parce que, sauf faire de ma part, ce que tu dis là va à l'encontre d'une théologie du rachat telle qu'on a pu l'entendre souvent. Enfin, moi, je ne suis pas théologien, donc je me trompe peut-être, mais j'avais cette impression-là, en tout cas. C'est-à-dire que apolutrosis traduit plusieurs verbes hébreux, ça je ne les ai pas mis. Et un de ceux-là est le verbe Gaal, donc qui a donné Goël, que nous traduisons souvent par rédempteur ou bien par libérateur. Mais le Goël, c'est, à l'origine, c'est le plus proche parent qui est chargé de racheter, ou de prendre la défense de celui qui est tombé en esclavage, ou bien qui est violenté, ou qui est mis à mort, etc. Là-bas, il peut y avoir une idée de prix à payer. Mais je pense qu'en général, je ne vais pas trop m'avancer, parce que je n'ai pas étudié tous les cas. Mais ici, dans l'épître aux Éphésiens, et je pense quand même assez souvent dans Saint Paul, c'est le sens de libération. Mais je ne vais pas trop m'avancer quand même.
Les exégètes sont toujours prudents. C'est bien, c'est une qualité. Contrairement aux philosophes qui, eux, racontent souvent n'importe quoi, mais voilà. Pour ceux qui ne le sauraient pas, moi je suis philosophe et pas du tout exégète. Y a-t-il d'autres questions? Oui, je peux peut-être dire vas-y. on a parfois la mention d'un prix, mais pas avec le verbe, pas avec apolutrosis, avec le verbe agorazo, donc acheter, racheter. Là, oui. Merci. Alors je subodore que la question suivante viendra de là. Je ne sais pas pourquoi, mais... Ma question, c'est par rapport à ces choix que Dieu a fait de nous tous et de l'humanité par Jésus-Christ. Et j'aimerais savoir ces projets qui est salvifique, à quel moment on peut dire que vraiment il est universel? C'est par rapport à l'adhésion de l'humanité aussi ou à l'adhésion de ceux qui lui appartiennent aujourd'hui, je peux dire, par la foi. Là, je pense un peu à ceux qui ne les connaissent pas et qui n'adhèrent pas à ces projets personnellement. Pouvons-nous dire que son projet d'amour, ses choix qu'il a fait par Jésus-Christ, peut toujours être considéré comme universel? Et par rapport aussi à la réalité actuelle du monde, par rapport à certaines positions des personnes. Merci. Donc il faut distinguer deux choses. Le projet de Dieu est universel et de tout temps. Bien sûr, parce que c'est un projet fait avant la fondation du monde, en pure gratuité. Dieu ne retire pas son amour inconditionnel. Mais nous devons aussi l'accepter. Donc nous devons pouvoir entrer dans ce projet. Et comme je le disais, il y a eu obstacle et le Christ nous a libérés. Mais là encore, nous devons accepter cette libération. Donc Dieu ne fausse pas notre liberté. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Bien, tu peux redemander ici. Oui, donc c'est par rapport maintenant, alors j'ai compris, par rapport à ceux qui ont cru en lui, qui ont adhéré à ses projets. Oui. Mais c'est là aujourd'hui qui, en tout cas, ça ne leur dit rien. Mais la révélation se poursuit. C'est pour ça que nous sommes ici. Hein. Merci. Merci. Une autre question? Elle peut me mettre là, oui, parfait. J'arrive. Ma question est première. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? Mais par amour, parce que il nous a voulu, comme disait le texte, saint et irréprochable devant lui, donc dans l'amour. Oui. Pourquoi nous incarner? Pourquoi? Pourquoi nous a-t-il incarné? Il ne nous a pas incarnés. Le Christ est incarné pour venir nous sauver. Le Christ est incarné, oui, mais pas nous. Vous vouliez qu'il nous crée Dieu ou, en fait, il nous donne une possibilité de divinisation, si je peux dire, parce que ce n'est pas dans le texte, mais il nous associe au Christ, et c'est tout au long du texte. Hein, dès le début, c'est toujours en Christ, etc. Et dans ce mot en Christ, c'est pas seulement instrumental, si je peux dire, mais c'est associatif, qui nous associe au Christ. Une dernière question.
ou pas. Maintenant, à propos de la question que tu posais, là, à propos de l'ubération, je sais pas, Monsieur Cuvillier, il est ici. Oui, oui, Bah, oui. il peut peut-être répondre s'il a quelque chose à dire. Bon. Par rapport à la question de la rédemption comme libération plutôt que comme rachat. Oui, je regardais dans le bailli, où effectivement, Apollutre 6, c'est le rachat en vue d'une libération. Mais effectivement, chez Paul, ce qui est surtout souligné, c'est la dimension de libération. Après, au fond, moi je dirais, tout dépend de ce qu'on met dans le mot de rachat. Le problème, c'est que ce mot est gros de 20 siècles de substitution, de théologie substitutive, mais ça a vraiment une dimension de libération en termes de... Au fond, on peut aussi entendre le terme de rachat uniquement sous l'aspect de libération d'un esclave. Mais il ne s'agit pas de à mon avis, chez Paul, il ne s'agit pas de se demander qui paie quelque chose à qui. Au fond, c'est jamais dit, c'est simplement l'idée qu'un prix est payé pour libérer. Le problème, c'est qu'après, le christianisme, pendant 20 siècles, a essayé de comprendre qui payait quoi à qui. Et alors, on a fait fonctionner un Dieu qui se paie à lui-même, qui paie son fils au diable. Enfin, c'est tout la construction qui est un héritage de toute la réflexion chrétienne. Mais chez Paul, vous avez raison de le souligner, la première idée, c'est l'idée de libération. Voilà. Après, il ne faut pas le lire avec... Enfin, il ne faut pas le lire. On ne peut pas ne pas le lire avec tout ce que le christianisme a mis derrière. Mais il faut réussir à se libérer de cette lecture qui est un peu pesante et qui a quand même fait des dommages dans la compréhension que les chrétiens ont pu avoir de cette libération. Voilà ce que je pourrais dire. Mais ça nécessiterait tout un congrès là-dessus. Bon, c'est une idée pour un prochain, peut-être pour une prochaine session à laquelle vous reviendrez. Merci beaucoup. Eh bien, je propose d'applaudir à nouveau l'abbé Germain Bien-Aimé. Cet exposé était, je ne sais pas où je dois me placer pour que les autres salles puissent me voir aussi. Bon, je vais me mettre... Je ne fais que passer, savez-vous, pour vous envoyer au café, mais et quand même pour remercier dignement l'orateur, notre premier orateur. Cet exposé était une véritable... Bon, ça ira mieux comme ça. Cet exposé était une véritable eulogie, donc bénédiction, avec le deutéropole. Cher Germain, tu nous as rappelé que tous les humains sont choisis par Dieu pour devenir ses fils et filles, assis dans les hauts cieux, même ceux qui ne sont pas dans le haut de l'auditoire. Nous avons aussi compris, si j'arrive à me relire, que tu ne consonnes pas tout à fait avec l'architecture, puisque, en tout cas avec certaines interprétations. Merci beaucoup, cher Germain, pour cet exposé. C'est maintenant l'heure de la pause. Vous avez donc l'occasion de boire du café, à nouveau, et si vous en avez marre, si comment vous avez bu assez de café, il y a aussi, on entendait le bruit de l'installation, il y a aussi une librairie où on peut trouver certains ouvrages des orateurs d'aujourd'hui et de demain, et d'autres ouvrages aussi. Bonne pause, on reprend à 11h15. Alors quand je dis que vous pouvez trouver la librairie, c'est évidemment pour ceux qui sont à Tournai, pour les autres, désolé. Mais on reprend quand même à 11h15 aussi pour les autres.